Écoutez, justement, on parle de ces classes moyennes tout de suite. Est-ce qu'elles intéressent vraiment les candidats aux législatives? Est-ce que ces candidats pensent à ces classes moyennes? Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, économiste, directeur du Cercle de l'Épargne. On en parlait à l'instant avec Frédéric Dabi. Déjà, c'est dur de trouver une définition très claire de ce que sont ces classes moyennes. Est-ce qu'on arrive à mieux les définir aujourd'hui? Alors, les classes moyennes, comme cela a été dit, c'est à peu près 2 Français sur 3. Pour reprendre une appellation de Valéry Giscard d'Estaing, il y a de nombreuses années. Et ça se situe, on va dire, sur des revenus qui vont de 2200, 2300 euros par mois jusqu'à 4000 euros par mois. Ou si on prend l'éventail des Français, ce ne sont pas les 30% les plus pauvres et ce ne sont pas les 20% les plus riches. C'est ce cœur central de la société et qui fait évidemment l'élection, parce que 2 Français sur 3, évidemment, c'est ce qui permet de créer ou pas une majorité en France. Avec une fourchette très large, donc des réalités très différentes. Est-ce que les candidats ont placé en tout cas ces classes moyennes au cœur de leur programme? Qu'avez-vous constaté à ce niveau-là? Alors c'est assez étonnant. Tous les jours, on entend parler des classes moyennes, en disant il faut faire Gabriel quelque Attal chose. Encore hier, dans son discours. Il faut faire quelque chose pour les classes moyennes, et bizarrement, les programmes ne sont pas aussi ciblés que cela sur les classes moyennes. Si je prends évidemment le Front populaire, je dirais que c'est pas leur cœur de cible. Eux, ils s'intéressent essentiellement aux 30% les plus modestes au sein de la population, donc avec des mesures liées aux prestations sociales, en particulier sur la revalorisation du SMIC. Mais je dirais que là, c'est logique, c'est pas leur cible. Si je prends les 2 autres grands blocs, le Rassemblement national et la majorité gouvernementale actuelle, je dirais que oui, il y a des mesures, mais pas complètement classe moyenne. Si je prends, par exemple, le Rassemblement national, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité ou sur les carburants ou sur l'énergie, on est plutôt sur une mesure qui va aller en faveur des plus modestes et en partie pour les Français des classes moyennes. Si je prends donc les mesures du Premier ministre, de Gabriel Attal, on a des mesures sur l'immobilier, par exemple, favoriser l'acquisition de la résidence principale. Oui, ça peut aller en faveur des classes moyennes, mais ça va déborder en fait l'ensemble des catégories sociales, et donc ce ne sera pas ciblé spécifiquement sur les classes moyennes. On a beaucoup de promesses qui coûtent cher, qui sont annoncées par les différents partis pour ces élections législatives. Le risque derrière cela, c'est l'inflation. Est-ce que c'est un facteur de paupérisation particulier pour ces classes moyennes? Depuis des années, les classes moyennes ont peur du déclassement, de se retrouver dans la catégorie, on va dire, des Français les plus modestes, parce que les classes moyennes doivent payer les impôts, l'impôt sur le revenu par exemple, n'ont pas accès aux prestations sociales et doivent évidemment faire face à l'augmentation des loyers très forte, du prix du logement au sens global du terme, et également à l'automobile, à l'ensemble des produits qui ont connu une inflation élevée depuis la vague inflationniste de 2022, mais même avant. Et c'est ça qui génère ce sentiment de frustration, ce sentiment de colère d'une grande partie des classes moyennes. C'est la peur, en se disant je travaille tous les jours, de ne plus pouvoir accéder à un niveau de vie qui était le symbole de la classe moyenne, on va dire, des années 60 jusqu'aux années 80-90. Le logement, la voiture et un peu de vacances. Bien sûr. Philippe Crevel, on a ces partis qui font des promesses qui vont coûter cher et derrière qui affirment qu'il n'y aura pas d'impôts supplémentaires. Est-ce que vous y croyez ou pas? Parce que ça concerne aussi, vous l'avez dit, ces classes moyennes. Aujourd'hui, la France est dans une situation financière extrêmement difficile. Une dette de 3 000 milliards d'euros, 5,5% de déficit public. Nous sommes placés sous procédure de déficit excessif par l'Union européenne. Je ne vois pas comment nous allons nous en sortir sans à un moment donné avoir une prise des mesures qui seront difficiles. Mesures qui peuvent être évidemment des diminutions de prestations sociales. Or, on voit qu'aucun candidat, aucun bloc ne propose une remise en cause de prestations sociales. Si ce n'est peut-être le Rassemblement national sur les immigrés, mais ça ne suffira pas. Il faut voir si ça passe au Conseil constitue aussi, là-dessus. Et en plus, il faut que ça passe au Conseil constitutionnel, évidemment. Et d'autre part, donc on a plutôt des nouvelles dépenses. Donc s'il n'y a pas derrière des impôts, je ne vois pas comment la France pourra honorer sa position au sein de l'Union européenne et même
si on n'était pas dans l'Union européenne, on a quand même des obligations financières vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de ceux qui nous prêtent l'argent. Donc c'est là évidemment où les programmes aujourd'hui sont un peu en contradiction. Bah oui, il faut dire les choses très concrètement. Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l'Épargne. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. 7h52 sur Sud Radio. Dans un instant, on change de sujet. On parle intelligence artificielle avec un candidat virtuel. Bah oui, au Royaume-Uni. À tout de suite.